On débute nos rencontres du jour en compagnie de la présidente de la commission scolaire des Rives du Saguenay, Mme Lise Gagné. La commission scolaire qui a beaucoup fait jaser dans la dernière année, beaucoup de dossiers particuliers, mais il y a des belles nouvelles, des belles nouveautés qui émanent de tout ça quand même. On va vous en parler ce matin, entre autres, du transport scolaire. Madame Gagné, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, on va débuter tout de suite avec ça parce que ça faisait, c'était dans l'actualité récemment. Donc, nouveauté au niveau du transport scolaire, on sait que les enfants qui fréquentaient les projets particuliers, les écoles spéciales, avaient des frais de transport que les enfants des écoles régulières, disons, n'avaient pas nécessairement. Ça pouvait ressembler à quoi les frais pour ces parents-là? C'était pas tous les projets particuliers qui avaient des frais. Déjà, au départ, on avait à faire une réflexion à ce sujet-là parce qu'il y a des, comme exemple, Montessori, c'était gratuit. OK. Les Autochtones, c'est gratuit. On a un projet autochtone là, à l'École des 80. Il y avait le PEI, qui est le programme international, c'est que ceux de la baie qui fréquentaient, on aidait le parent en lui payant 40 de la passe de la CITS. Le millénaire, c'était 2 000 par famille. Ça avait fait beaucoup jaser. Ça a fait jaser, oui. Et donc, on trouvait qu'il y avait de l'iniquité. Alors, le Conseil des commissaires a dit, on a mandaté notre service de transport pour faire une réflexion pour arriver à coup nul pour tout le monde. Et ce qu'ils ont fait, on est en train encore de travailler. Alors, pour l'an prochain, il n'y aura plus aucun frais de transport. Donc, la même chose pour tout le monde. Et oui, on améliore. Au moment où on se parle, c'est ça, des jeunes de Chicoutimi-Nord pourraient fréquenter des écoles à la baie. Il y en a. Il y en a, oui, avec le millénaire, avec le programme Citoyenneté responsable aussi. Pour cette année, Citoyenneté responsable, on n'a pas hors bassin, mais peut-être qu'il y en aura... Ils auront le loisir de choisir et c'est sûr que ces projets-là, on ne fera pas de cueillette d'enfants de porte à porte. Là. Il y aura des points de rassemblement où le parent ira emmener son enfant et nous, on prendra en charge avec l'autobus, on le descendra à la baie ou inverse à Chicoutimi. Oui. Donc, mais on va y aller avec un transport logique et efficace pour limiter les frais, mais quand même parce que c'est ça, on parlait de l'école du millénaire, entre autres, avec les frais de 2 000 $, c'était assez dispendieux pour le transport scolaire. Bien, ce qui fait, ça affaiblissait l'accessibilité. Hein? Alors, ce n'était pas accessible à tous. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous ces programmes-là soient accessibles à tous, ce soit ouvert à l'ensemble du bassin. Et c'est ce qu'on vise. On a les écoles du Bas-Saguenay aussi. Est-ce qu'il y a des jeunes de la baie Bas-Saguenay qui fréquentent des écoles du Bas-Saguenay? Parce qu'on sait qu'il y a des projets particuliers aussi. Des fois, c'est le plein air ou d'autres volets comme ça. Pour cette année, je ne le sais pas. Dans les années antérieures, il y en a déjà eu, oui. Il y a toujours, le parent a toujours le choix de son école. Hein, on le sait. Alors, il y en avait. Il y en avait qui venaient à Polyvalente de la baie pour diverses raisons. Puis, on sait que dans la Polyvalente du Bas-Saguenay, c'est un profil unique. Hein? Alors, ici, à Polyvalente, bien, il y a plus peut-être d'options. Si l'enfant veut vivre d'autres expériences, bien, le parent peut, mais il voyage à ce moment-là. C'est ça. On a un territoire avec beaucoup de particularités. Voilà. C'est pas toujours évident de trouver un équilibre dans tout ça, mais on y travaille quand même. Et déjà, le transport gratuit, c'est une belle solution qui répond à une rogne des parents qu'il y a eu dernièrement. D'ailleurs, on parlait de l'école du millénaire. On est toujours dans l'an 1 de cette école particulière. Comment ça se déroule cette année? Très bien. Il y a une équipe école qui est extraordinaire. On sait que mettre en place une école à projet particulier, quand c'est l'an 1, on a à peaufiner. Hein? C'est une pédagogie qui est différente et ils le font très bien. Et on est très satisfait du déroulement actuellement. Puis cet automne, bien là, on va faire quelques petits ajustements, mais c'est une école qui est extraordinaire. Donc, qui va se poursuivre au fil des prochains ans. On est content d'entendre ça. On va parler d'autres dossiers. Tout n'est pas toujours rose non plus. Il y a eu des dossiers très chauds durant la dernière année. Déjà, au niveau de la direction, bon, on connaît le dossier avec maintenant l'ex-directrice Chantal Cyr. On a un directeur par intérim, M. Jean-François Pressé, qui va, je présume, terminer l'année en cours. Est-ce qu'on a entamé un processus de remplacement au niveau de la direction générale? Pas pour le moment. Actuellement, ce soir, il y aura une rencontre pour travailler le profil de la personne qu'on veut choisir dans l'année à venir. Mais le processus va s'enclencher très prochainement.
Donc, il y aura des décisions à prendre certainement pour au moins la nouvelle année scolaire. On sait, toujours en lien avec la direction, il y a une enquête qui est en cours depuis le mois de janvier concernant justement des dossiers. On parle d'ingérence, ou du moins, en tout cas, avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, ça a fait ressortir plusieurs dossiers. C'est l'ancienne directrice générale du Cégep de Chicoutimi qui mène un peu cette enquête-là, qui va remettre de l'ordre, je crois, dans les dossiers. Madame Blanchette, et Denise Blanchette, ne mène pas l'enquête du tout. L'enquête, elle est encore en cours. Elle n'est pas terminée, ce que j'en sais, mais c'est une enquête qui a été demandée par le ministre de l'Éducation. Donc, moi, là, je n'aurai pas de rapport de cette enquête-là. C'est le ministre qui l'a et il peut en faire ce qu'il veut. Puis, bon. Mais Mme Blanchette, elle a été nommée par le ministre de l'Éducation pour nous accompagner dans tous les changements qu'on devra faire. Et écoutez, il y a eu des lacunes, c'est évident, on ne peut pas se le cacher, hein, il n'y a rien de parfait. Alors, elle nous aide à se resituer, recentrer dans notre gouvernance, dans l'administration. Donc, elle le fait très bien, d'ailleurs. Oui, elle le fait très bien. Mais c'est encore le Conseil qui a tous les pouvoirs. Oui, parce qu'on sent justement qu'on a besoin de cette aide supplémentaire-là ces temps-ci, avec tout ce qui est arrivé, puis avec toutes les histoires aussi qu'on entend parler. D'avoir une personne externe, c'est pas mauvais. Oui. Donc, c'est pris positivement, cette nouvelle-là. Oui, le Conseil l'a pris très positivement. Donc, tant mieux. Écoutez, on va parler d'un autre dossier particulier. Je n'étais pas très au courant. Vous allez me donner les détails concernant les taxes scolaires. Une entente, en fait. Il y aurait une possibilité qu'on perde le revenu des taxes scolaires en lien avec les écoles anglophones. C'est quoi ce dossier? C'est qu'il y a un projet de la loi 166 sur la taxation scolaire qui va être accepté ce matin en même temps que le budget. C'est assez rare. Et qu'on va avoir un taux unique dans la région, hein, un taux de taxation unique. Il faut prendre le taux de taxe le moins élevé, puis c'est Lac-Saint-Jean, je pense, qui est le moins élevé, mais d'à peine, même pas un sou, je pense. On est à peu près tous le même taux, là, les 4 commissions scolaires de la région. Ce qui nous interroge, ce qui a été amené avec le projet de loi 166, c'est que maintenant, il va y avoir une seule commission scolaire qui aura la responsabilité de la taxation, c'est d'envoyer les comptes de taxes, de les recueillir, de voir à l'impôt foncier l'évaluation, quelqu'un achète une maison, etc. Et on doit s'entendre unanimement. Les 4 commissions scolaires, plus Centrale Québec, parce qu'elle a une école à Jonquière, à Riverside. Alors, il faut s'entendre unanimement. Puis si on ne s'entend pas entre les 5, on est 5 unanimes, à ce moment-là, tout ce qui touche la taxe va être pris en charge par le comité de taxation de Montréal, qui existe depuis 1982-83 à peu près. Alors, ça va s'en aller vers Montréal. C'est des emplois, ça veut dire, c'est au Québec, là, pour la taxe, à peu près 140 emplois, 142. Chez nous, c'est 1,5 ou tout près de 2 personnes. Okay. Alors là, il y a une réflexion à faire. On a demandé au gouvernement de revoir cette possibilité-là. Qu'on s'entende, moi, au point de vue démocratiquement, hein, on va dire plus 1, hein, 50 plus 1, ça va, on va déterminer la place, mais unanime, c'est délicat. Puis, Centrale Québec, leur activité, c'est à travers la province. C'est énorme. Tu sais, les anglophones, il y en a 5 ou 6. Il y a l'Eastern Pearson, il y a Eastern Québec, Centrale Québec, puis il y en a d'autres. Là. Il me semble qu'ils sont 5. Alors, il faut s'entendre avec nous, Centrale Québec. Ça dénote, je trouve, pour les régions, là, on n'est pas pris au sérieux. Oui. Surtout qu'on est des milieux qui sont quand même... On parlait juste du territoire de la commission scolaire des Rives du Saguenay, on passe d'un milieu urbain à un milieu rural, des maisons avec des grandes distances à parcourir pour se rendre jusqu'aux écoles. Si on prend l'ensemble de la région, je pense que c'est encore plus particulier comme territoire de demander à tout le monde d'avoir une vision unanime. C'est presque... Vous savez, la taxation pour les Rives du Saguenay, je parle pour nous, là, c'est tout près de 31 millions de dollars qu'on va chercher. Dans le Québec, c'est près de 3 milliards de dollars.
Alors, dès qu'on touche à la taxation, il faut bien réfléchir sur les répercussions sur le citoyen puis sur le système scolaire aussi. Tout à fait. Mais le gouvernement s'est engagé actuellement à combler la différence parce que chez nous, il n'y a pas tellement d'impact, mais à Montréal, il y a des commissions scolaires le coût de la taxe scolaire est dissous. Hein. Leur richesse foncière est tellement énorme qu'ils n'ont pas besoin comme nous, parce que notre richesse foncière est plus faible que des milieux de Montréal. Donc, il faut taxer. On est au maximum, nous. Ouais, on est au maximum. Ça fait des années, depuis les années 95-96, qu'on est au maximum. Alors, vous savez, les gens ils ont la perception que leur taux de taxe augmente. C'est pas le taux de taxe qui augmente, c'est leur valeur de la résidence qui augmente. Hein? C'est l'évaluation foncière. C'est ça qui fait augmenter le taux de taxe. Mais on n'a pas d'emprise sur ça, nous. Il faut aller avec la valeur de la maison. Oui. Sur chaque 100 $, vous payez, chez nous, c'est 32,32 parce que le gouvernement aide le contribuable, nous donne une subvention plus une péréquation. On est pauvre, hein, on reçoit une péréquation. Donc, c'est vraiment pas souhaitable de se centraliser à Montréal. Moi, je trouverais ça malheureux. J'en veux pas à Montréal. Eux autres sont déjà structurés pour la situation. Mais je pense que quand on fait payer des taxes à des contribuables, ça doit rester dans la région, totalement. Et les emplois et tout ce qui touche, ça doit rester chez nous. Donc, il ne reste plus qu'à espérer que tout le monde s'entende sur une même vision pour conserver ça, ou que le gouvernement se rétracte. Oui, j'aurais bien aimé, mais ça me surprendrait. Parce qu'en théorie, la démocratie, comme on disait, c'est 50 plus 1. Mais nous, c'est 100 Oui, c'est ça. Donc, un dossier à surveiller. Sinon, rapidement, d'ici la pause scolaire, est-ce qu'on a des dossiers en particulier à venir à surveiller? Comme vous dites, jusqu'au mois de juillet? Oui. Bien, il va y avoir le prochain budget, naturellement. La prochaine organisation scolaire, c'est toujours un travail gigantesque. Hein? Chaque classe va avoir son prof, combien l'inscription a eu lieu. Alors, ça suit son cours. Il va y avoir aussi des changements au point de vue de la structure de l'organisation. Il faut choisir notre DG, le DGA aussi. Il y a plusieurs, il y a eu des retraites, des gens qui ont parti. Alors, il faut remplacer ces gens-là. Il y a quand même, là, d'ici la fin de l'année, on est vraiment en surcharge. Donc, la grosse année est loin d'être terminée. Il en reste encore pas mal à accomplir. Elle n'est pas terminée. Oui, donc on essaiera de se revoir d'ici là, Mme Gagné. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Encore une fois, chapeau pour le transport scolaire. On a du positif au moins à présenter. Ah, mais il y a du positif dans toutes les écoles. Oui, ça c'est certain. En fin de semaine, le show mode au Grande Marée, ça a été extraordinaire. J'ai assisté, là. Puis, vous savez, il y a des enseignants qui travaillent, ça fait longtemps là-dessus, puis qui étaient là la fin de semaine, le soir, puis qui sont dédiés à puis le soutien, tout ce que... Quand on lit dans les journaux, ça a l'air à mal aller, mais quand on va dans les écoles puis dans les milieux, on voit le personnel engagé. Le négatif fait vendre plus que le positif. C'est pas nouveau, malheureusement. Mais en effet, d'ailleurs, Show Mode qui sera diffusé sur nos ondes comme à tous les ans. Madame Gagné, encore une fois, merci. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.